Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis BKM, la sentinelle, pour vous servir toujours, pour échanger avec vous. Que la paix du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, soit avec vous. Voilà. Que les gens veuillent ou pas, nous disons que notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre pour nous, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Moi, j'ai dit que mon Dieu, c'est Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es contre ça. Mais pourquoi? Tu peux donner le nom que tu veux à ton Dieu. Moi, le Dieu que j'adore, le Dieu créateur du ciel et de la terre, son nom, c'est Jésus-Christ. Si vous voulez aussi, Yeshua Amashia. Si vous voulez aussi, tout ce que vous... Mais ce qui est sûr, en français, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire ça en arabe, en chinois, en hébreu, en grec, en quoi. Mais ce qui est sûr, comme moi je parle français, le sauveur de l'humanité, le créateur de toutes choses, le Dieu du ciel et de la terre, a un nom, et ce nom qu'il porte, dans lequel il s'est manifesté parmi les hommes, c'est Jésus-Christ. Et ça, personne ne peut me l'enlever, voilà. Et ça, c'est ce à quoi je crois. Mais ça, c'est tout. Maintenant, mes amis, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je suis un peu abattu, je suis un peu triste quand j'entends que on lance des défis à des chrétiens, à des croyants en Jésus-Christ, et qui sont incapables de relever ce défi. C'est évident, puisque Jésus ne nous a pas envoyés pour aller débattre, pour aller relever des défis devant des personnes qui ont déjà une idée arrêtée, des personnes qui sont déjà en contradiction, qui sont des contradicteurs de la Bible. Mais comment voulez-vous encore arriver à convaincre ces gens-là que le Dieu Tout-Puissant a pour nom Jésus-Christ? Vous ne pouvez pas, puisque eux, ils ont déjà cette idée arrêtée que le Dieu créateur du ciel et de la terre n'est pas Jésus-Christ et que Jésus-Christ est un simple envoyé. Bon, mais comment est-ce que tu vas aller le convaincre? Comment? Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas les convaincre parce que ce n'est pas à cela que Jésus nous a appelés. Il a dit à ses disciples, comme je le dis toujours, allez prêcher la bonne nouvelle. Présentez-leur Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur du monde, ou même, disons, sauveur d'Israël, si vous voulez, car la Bible dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, celui qui n'honore pas Jésus-Christ comme il honore le Père n'est pas digne. Parce qu'il faut honorer Jésus-Christ de la même manière que tu honores le Père. C'est fort, hein? C'est-à-dire que si tu te prosternes devant le Père, si tu adores le Père, si tu rends un culte au Père, si tu fais des vœux au Père, si tu présentes des supplications au Père, tu dois le faire pareillement au Fils. C'est ça, la puissance, le petit secret qui est caché dedans. Histoire de vous faire comprendre simplement que le Père, c'est lui qui est là.
Il n'y a pas un père quelque part, mais le Père qu'on cherche, à qui on présente toute l'adoration, c'est lui qui est là. Parce que si tu dis que tu rends un culte au Père que tu ne vois pas, et que tu ignores le Fils qui est devant toi, ton culte, il est nul. Il est sans effet. C'est ça. Donc, si tu rends un culte au Père, tu dois honorer aussi le Fils à ce même titre-là. C'est-à-dire que tu dois rendre aussi un culte au Fils. Le même culte au Fils. Bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de débat. Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Donc, nous prêchons la bonne nouvelle et nous quittons les lieux. C'est le Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va faire croître. Et c'est lui qui va faire. C'est lui qui va toucher maintenant les cœurs pour que les gens comprennent qu'ils soient touchés et qu'ils reviennent à lui. Parce que lui, Jésus, il connaît ses brebis. Parce que lui, Jésus, c'est lui qui sait où ses brebis sont. Et c'est lui qui vient nous chercher. Et c'est lui qui nous trouve. Et c'est lui qui nous met dans l'enclos. Amen. Donc les frères, je voulais relever deux choses, ou alors même un peu plus. On nous ramène souvent sur la parabole du vigneron. Je voudrais donc qu'on soit un peu honnête et juste avec nous-mêmes. Alors la parabole du vigneron, il est dit que le maître, c'est-à-dire que le propriétaire de la vigne, a envoyé premièrement ses serviteurs. Et ceux qui travaillaient dedans, dans la vigne, ils les ont chassés, ils les ont torturés, ils les ont frappés, ils les ont jurés, ils ont tué même d'autres. Le maître donc envoie d'autres. Et c'est pareil. Remarquez bien, le maître envoie son fils, c'est-à-dire l'unique, le dernier, en se disant que quand ils vont voir le fils, l'héritier, ils vont avoir de la crainte et ils ne vont pas le tuer. Mais que nous dit cette parabole? Ils l'attrapaient, ils le tuèrent. Voici la parabole, ce qu'elle dit. Il y a deux choses dedans que nos frères doivent savoir. Comme ils aiment tellement cette parabole, s'ils sont d'accord que dans cette parabole, le maître n'avait pas envoyé son fils dans l'intention qu'on le tue, ce à quoi je suis d'accord avec eux, ils doivent donc accepter aussi que le fils, quand il est venu, non seulement c'était l'unique, l'héritier, c'était le seul. C'est-à-dire qu'après le fils, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas un autre qui vient dans la vie. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas un autre prophète qui va venir pour dire c'est moi qui suis venu dans la vigne, dans la plantation. Non, il n'y a pas. Donc que les frères aient le courage de reconnaître qu'après le seul là, le fils, l'héritier, il n'y a plus personne. Comme dirait l'autre, après le fils, c'est la poussière. Alors si les frères sont d'accord, on va marcher comme ça. La deuxième chose, c'est que si les frères sont courageux, ils doivent aussi reconnaître que non seulement le fils, il était le seul, le dernier, mais ils doivent reconnaître que le fils là a été tué. Par conséquent, leur affirmation sur laquelle ils s'arrêtent en disant que le fils n'est pas mort et ressuscité, ils doivent revoir. Puisqu'ils veulent qu'on aille dans les comparaisons, puisqu'ils comparent. Donc nous allons comparer, nous marchons avec eux, et nous leur disons que le fils, dans cette parabole, a été tué
Donc, Jésus-Christ, ils doivent le reconnaître très honnêtement que Jésus, donc, si cette parabole concerne bien sur Jésus, c'est que Jésus a été tué. Donc, les chrétiens qui lisent la Bible n'ont pas menti. Puisque toutes les traditions des Bibles reconnaissent que le Christ est mort. Il a été tué à la croix. Mais le fils de la parabole du vigneron, c'est vrai, le maître, quand il a envoyé son fils, c'était pas pour qu'il soit tué, d'accord? Mais il a été tué. Voilà. Il a été tué. Donc il faut reconnaître ça aussi. À partir de cet instant, tout débat est clos. Le fils a été tué et il était le dernier. Donc après lui, ne nous parlez pas de prophète qui est venu après Jésus. Et ne nous dites plus que Jésus n'avait pas été tué ni crucifié, que c'était un faux semblant. Bon, ben voilà. Sur ce point-là, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, deuxième ou troisième point où allons nous marchons. On parle de Jésus-Christ qui a lavé les pieds de... Il a fait l'ablution. Jésus a fait l'ablution. Jésus-Christ, quand vous lisez qu'on dit qu'il a fait l'ablution, vous remarquerez qu'il a lavé, c'est le Christ qui a lavé les pieds des disciples. Lui, Jésus, il a lavé les pieds des disciples. Vous remarquerez qu'il n'a pas lavé lui ses pieds. Il n'a pas lavé ses pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est lui qui a lavé, lui-même il s'est levé de table et il a lavé les pieds de ses disciples. C'est un exemple qu'il montre, qu'il a voulu montrer pour dire que le plus grand doit être au service du plus petit. C'est un enseignement. Vous voyez? Jésus lui-même ne s'est pas lavé les pieds. Donc Jésus lui-même n'a pas fait ce qu'on vous appelez l'ablution. Mais il a plutôt lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit à ses disciples qu'ils doivent faire comme ça. Donc, on peut comprendre par là que ces disciples-là, ils ne doivent pas laver eux-mêmes leurs pieds. C'est-à-dire, eux, ils doivent laver les pieds des autres. C'est comme ça. C'est une leçon. Ce n'est pas que oui, avant d'entrer dans quoi il faut nettoyer ses pieds. Non, non, non. C'est pas ça. C'était une leçon de soumission. C'était une leçon d'humilité. Mais si vous voulez marcher sur ça, et que quand Jésus veut rentrer dans la synagogue, parce que la synagogue, Jésus est entré dans la synagogue, il n'est écrit nulle part que Jésus, avant d'entrer dans la synagogue, il a lavé ses pieds. On n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore lu. Donc, voilà ce point-là aussi. Alors, donc, maintenant, nous allons essayer de parler où il y a un petit truc. On parle souvent de la mission des disciples de Jésus et que Jésus a été envoyé qu'aux enfants perdus de la maison d'Israël. C'est vrai, nous on ne discute pas. Nous sommes d'accord avec ça parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus même dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et même, avant que lui-même ne dise ça, il a été dit par les prophètes ou bien l'ange qui est venu annoncer, cet enfant est venu pour sauver son peuple. C'est-à-dire Israël. Et Jésus même l'a dit. Jésus même l'a dit. Et nous ne sommes pas contre, nous sommes d'accord. Mais maintenant, réfléchissons. En Matthieu 10, 5 et 7 jusqu'au 7, Jésus envoie les disciples dans un premier temps. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni sac, ni quoi que ce soit. N'entrez pas chez les païens et même dans les villes des Samaritains. C'est Jésus qui le dit.
Et nous savons dans l'histoire que la Samarie est une partie d'Israël. Puisqu'à arrivé un moment, Israël a été scindé en deux. Il y avait le nord et le sud. Donc il y a la Samarie de l'autre côté et l'autre groupe où Jésus est là de l'autre côté. Donc il y avait deux. Et Jésus, là où il est, c'est là qu'il envoie les gens. N'entrez pas de l'autre côté en Samarie. Donc Jésus les envoie là où il est. Ça, c'est dans Matthieu 10, versets 5 à 7. C'est bien circoncis, vous voyez. Quand il envoie ses disciples, il leur donne des limites. Et nous sommes d'accord. Mais quand vous prenez Matthieu, quand nous allons maintenant dans Matthieu 28, pour faire référence à ceux qui lancent les défis. Dans Matthieu 28, quand Jésus parle, ça c'est après sa résurrection, quand il est ressuscité et qu'il dit qu'il va croiser ses disciples en Galilée. Là, il raconte maintenant ses disciples là-bas. Et là, il leur donne une mission. Attention, lisez très bien. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, maintenant, il ne les limite pas. Il ne dit pas, n'allez plus en Samarie, n'allez pas dans les villes des Samaritaines. Hein. Il ne dit pas ça. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Parce qu'il est venu pour sauver Israël. Allons-y au commencement. Donc maintenant, il donne la mission à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations. Bien sûr, toutes les nations d'Israël. Parce que, soyons francs, en dehors d'Israël, les autres peuples ne sont pas le peuple élu de Dieu. Israël est le peuple élu de Dieu. Mais vous remarquerez en même temps que quand il dit, dans Matthieu 10, quand il dit n'entrez pas chez les païens et les Samaritains, n'allez pas dans la vie. Mais donc là où il dit ils n'ont qu'à aller, c'est-à-dire qu'il y a des païens là-bas. Lisez bien Matthieu 10, 5. Commencez. N'entrez pas dans la maison des païens. Ça veut dire que là où il était, il y avait les païens. Maintenant, il dit en Matthieu 28, allez prêcher dans toutes les nations d'Israël. Bien sûr, Israël, aujourd'hui ou après, ne croyons pas que ce soit la nation Israël qui est là, que nous voyons là. Israël, c'est le grand peuple de Dieu. Donc, dans la nation d'Israël, il y a des Israéliens qui sont sortis, qui sont partis à gauche, à droite, partout. Ils ont eu une seconde vie, ils ont eu des vies, ils ont eu à mener des vies. Donc, ils ont eu des enfants partout, à travers le monde, partout. Vous serez d'accord avec moi que les Israélites sont partout dans le monde. Ils ont eu des enfants avec des gens, des personnes qui ne sont pas israéliennes. Des filles non israéliennes, des hommes non israéliens. Mais avec qui ils ont vécu. Et ils ont eu des enfants, ils ont formé des foyers. C'est ceux-là maintenant. À ceux-là, si maintenant tu prêches l'évangile à ce juif-là, à cet Israélien, et que par exemple il y a son épouse, ou bien il y a son époux, ou bien il y a son enfant, qui n'est pas israélien, et qu'il écoute l'évangile, qu'il écoute la prêche, et qu'il accepte cette prédication, alors la Bible dit, il est sauvé aussi comme l'Israélien. C'est en cela que nous devons comprendre
la vision qu'a eu Pierre maintenant. La vision qu'a eu Pierre. Donc, quand Pierre est monté dans Actes des Apôtres, quand tu lis, parce que ça, c'est les actes des apôtres, les choses que les apôtres ont, les actes que les apôtres ont posés. Donc, dans les actes des apôtres, vous allez voir que Pierre, qui était l'un des disciples de Jésus, celui-même à qui Jésus a remis la clé du royaume, les clés du royaume, celui-là, il est monté pour prier. Et en ce moment précis, il y a une vision qui lui est présentée, où on lui présente tout un plateau d'aliments impurs. Or, il est de notre connaissance que les Israélites ne mangent pas les viandes impures. Mais Dieu lui dit dans cette révélation, mange et tue, à 3 reprises. À 3 reprises, donc, il dit mange, tue et mange. Et il mange, il tue et il mange. Et après cette révélation dans laquelle où Dieu voulait lui dire quelque chose, en fait, il constate maintenant que effectivement l'évangile, la bonne nouvelle doit être prêchée aux païens, c'est-à-dire aux gens des nations, aux gens qui n'ont pas droit, aux gens qui n'avaient pas droit au salut, aux gens qui n'ont pas droit à la promesse, ni aux alliances. Alors maintenant, il leur a prêché l'évangile. Il leur a prêché aussi la parole de Dieu. Donc s'ils acceptent cet évangile, s'ils acceptent donc cette parole, ils sont sauvés. Ils ont maintenant la promesse que eux aussi vont avoir la vie éternelle au même titre que les Israélites. Comme quoi, ils ont été, il y a le tronc et il y a les branches. Et eux, donc, ils ont été comme des sarments, ils ont été collés au tronc. Ça, c'est des étrangers, mais ils ont accepté l'évangile. Ils n'avaient pas droit à la promesse. Ils n'avaient pas droit aux lois. Ils n'avaient pas droit à l'espérance. Mais à cause de la prédication de la foi, à cause de la grâce, à cause de la miséricorde, à cause de l'amour de Dieu, ils sont repêchés, ils sont pris et maintenant ils participent à la grâce. Ils participent et ils deviennent maintenant des enfants de Dieu. En Jean 1, la Bible dit à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, de la volonté d'un homme, du pouvoir d'un homme, mais ils sont devenus enfants de Dieu par la volonté de Dieu, parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été obligés donc de pouvoir expliquer un peu clairement comment est-ce que nous comprenons et comment est-ce que nous voyons les Saintes Écritures. Il nous suffit juste de lire et de faire appel à notre bon sens pour que nous puissions avancer simplement dans ce que nous apprenons. Donc, n'écoutons pas les vains discours. Ne vous laissez pas envahir par les enseignements étrangers. Car la Bible dit, même si un ange du ciel descendait pour vous annoncer un autre évangile que ce que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis shalom, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur nous aide à comprendre mieux sa parole. À bientôt pour la suite.